se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous la tourner. Donc j'espère que vous êtes bien installés confortablement, que vous avez pris un petit verre à côté parce qu'aujourd'hui on va boire un petit verre entre copines, entre copains, entre amis. Et aujourd'hui je vais répondre donc à toutes vos questions que je vous ai posées, enfin que je vous ai demandées sur mon Instagram. Du coup voilà, donc du coup c'est parti, on va commencer par le commencement. Donc la première question: tu te sens bien dans YouTube? Alors oui, je me sens bien dans YouTube. C'est vrai que quand j'ai créé ma chaîne, j'avais beaucoup d'appréhension, j'avais beaucoup peur, etc. La lumière est dégueulasse. Attendez, je vais essayer de rectifier ça. C'est vrai que j'avais énormément d'appréhension, etc. Mais finalement, ça se passe super bien. J'ai pas beaucoup de critiques, etc. C'est vrai que c'est dans un monde vraiment où je me sens bien. Je fais vraiment tout ce que j'aime de A à Z et vraiment je m'éclate dans YouTube et j'espère que ça se ressent dans mes vidéos, que vraiment toutes les vidéos je les fais avec plaisir. Je prends vraiment du plaisir et franchement je me sens bien dans YouTube. Deuxième question, tu préfères la mode ou le maquillage? Alors moi j'aime bien les deux, mais c'est vrai qu'à choisir je préfère le maquillage. C'est un domaine où je m'épanouis plus, où déjà j'ai plus de connaissances. C'est vrai que je suis plus à l'aise dans le maquillage que dans la mode. C'est vrai que la mode, voilà, j'ai pas non plus un style original, etc. C'est vrai que je m'habille simplement. C'est vrai que je galère plus à trouver une tenue, une belle tenue, etc. qu'un beau make-up. J'ai plus d'inspi en maquillage qu'en mode. Donc c'est vrai que je préfère le maquillage. C'est un domaine où je m'amuse plus. Donc troisième question, comment tu fais pour avoir confiance en toi et accepter ton corps? Alors c'est vrai que avant j'avais pas du tout confiance en moi et c'est vrai que ça fait vraiment un an où vraiment je prends confiance en moi, où j'ai confiance en moi. Donc ça c'est dû à mes proches, à mes amis, à mes études, etc. C'est vrai que faut vraiment être bien entouré pour avoir confiance en soi. Si vous avez tout le temps des gens à côté de vous qui vous descendent, qui vous clashent, qui vous donnent pas envie, enfin qui ne vous élèvent pas sur, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ça va vraiment jouer. Donc comment je fais pour avoir confiance en moi? En vrai c'est voilà, dû à mon entourage, à ce que je fais, etc. C'est vrai que YouTube ça m'a énormément aidé aussi à avoir confiance en moi. Du coup voilà, et faut pas être pressé, enfin ça va vraiment venir avec le temps. Faut pas se dire voilà demain faut que j'ai confiance en moi, ça va vraiment venir avec le temps, avec les épreuves de la vie, ça va vraiment vous aider, etc. Et donc du coup comment tu fais pour accepter ton corps? Avant c'est vrai que j'avais des complexes, mais c'est vrai que maintenant franchement j'en ai rien à faire pour accepter ton corps. Et il faut déjà commencer par aimer ton corps. Et voilà, après en fait il faut que tu te sens, pour te sentir bien dans ton corps, il faut que tu aimes ton corps. C'est-à-dire que moi, franchement, mon corps, je l'adore, j'aime trop. Pour rien au monde, je changerai. Enfin, franchement, voilà, je suis bien comme je suis. Et du coup, j'assume mon corps parce que je l'aime. Tu peux pas assumer quelque chose que tu n'aimes pas. Et si tu n'aimes pas ce que tu es, les autres vont avoir du mal à aimer ce que tu es. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, pour vraiment accepter ton corps, faut vraiment arrêter déjà de te focaliser sur la vie des gens. Franchement, la vie des gens, on s'en fout. Tant que toi tu es bien et que tu te sens bien, c'est le principal. La vie des gens, on n'en a rien à faire, clairement. Donc je pense que vraiment pour commencer à accepter ton corps, il faut vraiment que tu fasses le vide, le tri, et que tu n'écoutes plus les gens à côté, etc. Et que tu te concentres vraiment sur toi, ce que tu veux et ce que tu aimes. Quatrième question, comment tu fais pour avoir une belle peau? Alors moi je suis la pire, franchement dans ce domaine je suis vraiment la pire. Je vous ai fait une routine en mode la meuf à prendre soin d'elle, hein, mais pas du tout. Cette routine là je la fais peut-être une fois par mois, pardon. Je l'ai peut-être une fois par mois, mais franchement, moi je fais rien sur ma peau. Je mets juste une crème hydratante quand je me maquille et du coup je me démaquille avec de l'eau micellaire. Mais quand je me maquille pas, vraiment je ne fais rien sur ma peau. Des fois je peux être une semaine sans appliquer de crème, sans appliquer d'eau micellaire. Vraiment ma peau je fais rien. Je sais pas si c'est la bonne solution, je sais pas s'il faut la laisser tranquille et que elle va vous la rendre. Enfin franchement j'en sais rien. Mais moi en tout cas je ne fais rien, je mets rien sur ma peau et c'est comme ça qu'elle me le rend et que j'ai une belle peau. Cinquième question, est-ce que tu aimerais réellement devenir une youtubeuse hyper connue? Alors oui, franchement oui, c'est mon rêve. Agrandir ma communauté, partager des choses avec beaucoup de gens, etc. Ce serait vraiment mon rêve. Plus on est fou, plus on rit. Et si je peux partager ma good vibes, ma vie et tout ça avec encore plus de monde, franchement ça serait mon kiff. Et déjà là, au bout de 2 mois, on est quasiment 200 abonnés et je suis trop contente. Et du coup, ouais, j'aimerais vraiment devenir une youtubeuse hyper connue. Ensuite, 6e question, quelles sont les valeurs les plus importantes à tes yeux? Ouais, c'est ça. Quelles sont les valeurs les plus importantes à tes yeux? Alors pour moi, les valeurs les plus importantes à mes yeux, c'est le respect. C'est hyper important de se respecter soi et de respecter les autres et votre entourage. Donc pour moi, c'est le respect.
Ensuite, c'est l'honnêteté. Je déteste les mensonges, les gens qui mentent. J'adore la franchise, je suis quelqu'un d'hyper franche. Donc pour moi, ça serait l'honnêteté. Et une troisième valeur, ça serait la fidélité. La fidélité, c'est pas que la fidélité en couple, hein, c'est aussi la fidélité en ami. C'est la fidélité dans ta famille. C'est vraiment de jamais trahir ceux qui sont chers à tes yeux. Et parce que pour moi, l'honnêteté, le respect et la fidélité, c'est vraiment des valeurs essentielles de la vie. Donc du coup, voilà. Ensuite, je sais même plus à combien on est là. 4, 5, 6, 7. Septième question. Bon, à quand la vidéo sport finalement? C'est vrai que moi je suis la pire, je vous ai vendu du rêve dès le début. Il y aura du sport, il y aura du ci, il y aura du ça. C'est vrai que je n'ai pas encore fait une vidéo sport. Je vous avouerai que j'aimerais vraiment faire une vidéo sport, mais je veux faire une vidéo vraiment innovante, originale, je sais pas, j'ai envie de faire vraiment un truc qui sort de l'ordinaire. Et c'est vrai que sur ce sujet, j'ai pas beaucoup d'inspi. Du coup, je veux pas vous sortir une vidéo sport, enfin un bateau, ma routine, je sais pas quoi, mon ci, mon ça. Non, moi je veux faire une vidéo sport vraiment originale, je sais pas, un bête de challenge, j'en sais rien, un truc super, je sais pas, super fun, etc. Du coup, je cherche, mais dès que j'ai trouvé l'inspi, je vous la filme et je vous la sors. Mais franchement, voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire aussi, j'y répondrai également. Ensuite, qu'est-ce que l'argent ne peut pas acheter pour toi? L'argent, pour moi, ça ne peut pas acheter l'éducation, déjà, tout d'abord. Les valeurs de la vie, l'éducation. L'argent, ça ne peut pas l'acheter. T'as beau être millionnaire, tu peux très bien être millionnaire et avoir une éducation de merde. Donc, pour moi, ça serait l'éducation. J'essaie de vous trouver un autre truc. Moi, je dirais pas le bonheur parce que l'argent, ça peut très bien acheter le bonheur, enfin vraiment genre je sais rien que tu peux être riche et du coup être heureuse, enfin il y a des gens qui disent ouais l'argent fait pas le bonheur, moi je trouve ça complètement débile parce que enfin voilà, pour moi l'argent peut acheter le bonheur. Ouais, pour moi c'est l'éducation, c'est le respect, c'est vraiment les valeurs de la vie en fait, c'est la personnalité, l'argent peut pas acheter la façon d'être, la personnalité, etc. Ensuite, question suivante, en couple. Attendez, je m'hydrate, 30 secondes. En couple, alors non, je ne suis pas en couple et je ne cherche pas à l'être. Ensuite, question suivante, les voyages de tes rêves. Alors le plus gros voyage de mes rêves, ça serait Dubaï. C'est vraiment un voyage que je veux faire depuis quand même pas mal d'années et j'aimerais trop y aller, donc voilà, j'aimerais trop y aller. Donc en premier, ce serait Dubaï. En deuxième, ça serait les États-Unis, mais plus vers Los Angeles, etc. Donc les États-Unis. Et en troisième, ça serait une île genre les Maldives ou les Bahamas, l'île Maurice, enfin vraiment genre la Polynésie française, enfin vraiment un truc genre hyper reposant, hyper, vous savez, genre paradisiaque et tout. Franchement, ça serait grave mon kiff. Question suivante, la partie de ton corps que tu aimes le moins. Pour moi, c'est les oreilles, mais je sais pas si ça fait partie du corps ou du visage. Parce qu'en fait, vraiment, mes oreilles, je les aime pas. Genre, je trouve elles sont... Déjà, mon lobe, il est décollé. Enfin, je les trouve vraiment pas belles, mes oreilles. Enfin, avant, j'étais un peu complexée. Enfin, vraiment, maintenant, ça va mieux. Mais c'est pour ça, déjà, que je me suis fait... j'ai mes 2 boucles d'oreilles là. Et je me suis fait un piercing il y a une semaine parce que je veux vraiment les accessoires, les décorer, quoi. Je veux vraiment les décorer pour qu'elles passent mieux parce que sinon, sans rien, je les aime vraiment pas. Du coup, voilà. Et sinon, de mon corps seraient mes pieds. Je déteste mes pieds. Mes pieds sont moches, sont hideux. J'ai des pieds de mec, d'homme, enfin franchement ils sont horribles. Enfin pas horribles non plus, mais je les trouve pas beaux. Et je les trouve pas féminins en fait, tout simplement. Du coup ça serait mes pieds. Ensuite, question d'après. Comment fais-tu pour rester autant naturel dans tes vidéos? Bah comment je fais? Bah en fait je suis moi. Enfin je sais pas comment dire, genre... Bah c'est ma façon d'être naturelle dans la vie. Donc, et je vois pas pourquoi je mettrais une carapace, etc. juste parce que je suis devant une caméra. Et c'est vraiment important je trouve de rester naturel, surtout quand t'es exposé sur les réseaux sociaux ou quoi. Enfin je parle à n'importe quelle échelle, de la plus petite à la plus grande. Je trouve que c'est vraiment important de rester naturel. Même si tu crées un Instagram avec 50 abonnés, il faut rester naturel. Je trouve que c'est vraiment hyper important. Ensuite, on arrive à la dernière question. Tes youtubeurs préférés. Alors, mes youtubeurs préférés, c'est une chaîne qu'ils ont à 2. C'est Maë et JS. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez voir leurs vidéos. Je les adore. Franchement, ils font du contenu innovant. Le montage, j'adore. Leur façon d'être, je les adore. Enfin, franchement, je les kiffe. Ils sont aussi une
une chaîne individuelle, mais vraiment leur chaîne à deux, je les kiffe. Et même JS, quand sa chaîne tout seul, il fait des vidéos sportives, enfin de sport, plein de trucs, enfin je sais pas, j'adore. Et franchement, je vous les recommande vraiment, enfin si vous voulez jeter un coup d'œil, n'hésitez pas, c'est vraiment de la bombe atomique leur chaîne. Et ensuite, ma deuxième youtubeuse préférée, c'est Oria. C'est vraiment une fille que j'adore. C'est une fille spontanée, naturelle. J'adore ses good vibes, elle est souriante, elle est spontanée. Enfin, franchement, je l'adore. Et du coup, voilà, c'est eux deux, eux trois, du coup, mes youtubeurs préférés. Du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous voulez une partie 2, si vous avez encore des questions à me poser ou si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, ça m'a fait trop plaisir de filmer cette vidéo, de vous répondre, de parler entre copines. Bon, moi j'ai perdu ma paille du coup... je sirote sans paille. Du coup voilà, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à mon YouTube, mais également à mon Instagram parce que je partage aussi des choses avec vous sur Instagram. Voilà, j'ai tout dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Sur ce, prenez soin de vous.